Au nom suprême de Jésus-Christ. De quitter chaque âme. De quitter chaque corps. De quitter chaque individu. Dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame un jour nouveau. Une saison nouvelle sur chaque personne qui dit Amen. Car il est écrit dans les prophéties d'Ésaïe, celui qui voudrait être prospère dans le pays, qu'il le soit par le Dieu de l'Amen. Et l'Amen, c'est la vérité. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ce soir une saison d'impact. Une saison d'impact. Impact dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, que quelqu'un soit impacté au nom de Jésus-Christ. Dans le domaine matériel, que quelqu'un soit impacté dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dans le domaine financier, que quelqu'un soit impacté dans le nom suprême de Jésus. Je viens ordonner à tous les esprits qui bloquent, qui s'acharnent, qui s'attaquent à l'épanouissement, à l'élévation, à la bénédiction des enfants de Dieu. Je les conjure dans le nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame une saison de grâce, une saison de libération, car il est écrit que l'obscurité ne continuera pas à régner. Seigneur, je proclame les jours bons à venir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ceux-là qui étaient dans la vallée de l'ombre de la mort, que la lumière puisse luire, que la lumière puisse luire, que maintenant je proclame, Seigneur Dieu, un jour nouveau, Père. Merci parce que tu nous as introduits dans une saison nouvelle où nous venons pour récupérer tout ce qui nous appartient. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les cris de joie, reçois les acclamations dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Que le nom de notre Seigneur soit béni à jamais. Alors sincèrement, tu peux te retourner à gauche ou à droite pour serrer la main de ton frère et lui dire que le Très-Haut te bénisse abondamment. Dis à ton frère que Dieu te bénisse, mais abondamment. Que Dieu te bénisse, mon ami, abondamment. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Quelqu'un sera visité. Quelqu'un sera guéri. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ton oppression, dans le nom suprême de Jésus-Christ, reçois déjà ta guérison. Reçois ton impactation. Reçois ta visitation. Fini avec l'oppression. Je proclame une saison nouvelle. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. J'ai envie d'acclamer le Seigneur. Alléluia.
Amen. L'onction qui est ici dans cette salle. Rien que par un regard, les démons sortent des gens. Je ne dis pas par imposition de main, mais par mes regards, les démons quittent. Nous rentrons dans cette saison. Même ta présence, rien que ton ombre, chasse les démons. Ton ombre produit des résultats spectaculaires. Alors, tu vas voir la gloire de Dieu. Et tu vas vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va s'asseoir un tout petit peu. Question de se familiariser en famille. Alors, je suis votre bien-aimé dans le Seigneur. Docteur King Fortuné. King Fortuné. Amen. Amen. C'est moi le docteur King Fortuné. Ngainde Molakisi King Fortuné. Pasteur de White Eagle Tabernacle de Pointe-Noire. Mokengeli White Eagle Tabernacle ya Pointe-Noire. Et aussi visionnaire de la plateforme Étendard du Midi. Amen. Amen. Et je pense que nous sommes ici pour traiter des problématiques sur le midi. Je reprends. Que nous sommes ici pour traiter les questions relatives au réveil du midi. Le réveil du sud. Le réveil de l'Afrique. Le réveil du Grand Congo. Amen. Amen. Alors, le Seigneur m'a connecté avec le docteur Foderic. Et la première fois que j'ai connu son existence, c'était lors d'une convention intitulée Le réveil du Congo. Alors l'apôtre David Landou me dit, mais Doc, il y a un réveil quelque part. Ça, ce sont tes choses. Amen. Amen. Bon, moi j'ai dit, nos choses là sont des choses qui ne font pas plaisir à tout le monde. Bon, bisoba oyo toza déjà to beba. Les nous autres là, on est déjà gâtés. Bon, ce frère ici, au lieu de s'arrêter au réveil du midi ou de l'Afrique, il dit réveil du Congo. Qu'est-ce qu'il a piqué? J'ai dit à l'apôtre là, moi je ne vais pas pour moi là-bas. Parce que si je vais là-bas, oh c'est moi. Mais vous savez que ça c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Alors je ne vais pas me mêler là-dedans. Pour qu'on dise au nom le docteur King a fait je ne sais pas qui lui a dit ça. J'observe de loin. Amen. Amen. Et après, le Saint-Esprit nous a mis en contact. Et jusqu'à ce qu'il est venu à Pointe-Noire
Alors que je donnais un enseignement sur le bruit qui annonce la pluie. Et l'Esprit m'avait dit que avant le réveil de la pluie, il faut d'abord le réveil du feu. Et au moment où je m'apprêtais pour enseigner le réveil du feu, et c'est là où il vint. Alors j'avais compris que Dieu l'avait choisi pour venir annoncer le réveil du feu. Et c'était véritablement un feu à Pointe-Noire. Et les choses se sont bien passées et nous avions fait ici quelques émissions. Il était convenu que je vienne. Mais comme je suis toutefois en moving, en déplacement, j'ai été interpellé au Gabon après la RDC. Et nous pensons que ceci est le moment favorable pour que nous puissions passer des moments de communion. Et j'ai pris tout le temps en prière. Je suis resté en retraite, retiré pendant 21 jours. Ne prenant que les oranges pour que le Seigneur me dise ce dont tu as besoin. Et la réponse du Seigneur, c'est Ézéchiel 21. Fils de l'homme, tourne tes regards vers le midi. Alors, les regards du prophète étaient d'abord tournés où? Pour que maintenant on le dise, maintenant tourne-toi vers le midi. Et donc le Seigneur va nous bénir pendant ces 3 jours. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va t'impacter. Et tu ne seras plus le même jeune homme. Tu ne seras plus la même femme. Tu ne seras plus le même jeune ministre. Tu ne seras plus le même jeune homme. Je te rassure, tu seras impacté. Je suis ici pour te dire que tu dois être allumé. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand le lion parle, le lion libère l'esprit de la prophétie. Vos jeunes gens auront des visions. Tu seras un jeune gens différent. Alors je vous invite de prendre vos Bibles et nous allons faire la lecture des Saintes Écritures. Ézéchiel chapitre 21. Les versets 2 jusqu'à 5. Dans d'autres traductions, ça tombe dans Ézéchiel 20, les versets 46 à 49. Donc, pour ceux-là qui ont la traduction Louis II, c'est 21, le verset 2 à 5. Alors, nous lisons la parole du Seigneur. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Et les champs
c'est toujours l'église. Donc, au sein de ces forêts, il y a des champs. Et la prophétie concerne non seulement la forêt, mais les champs. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi. Et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point. Et tout visage en sera brûlé. Du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Je dis, ah Seigneur Éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors chacun de nous est béni. Et nous sommes ici effectivement pour parler des choses concrètes et sérieuses. La grande tragédie aujourd'hui dans la dimension spirituelle, ou la grande tragédie dans l'église, est que la parole de Dieu n'a pas été contextualisée. Et lorsque la parole de Dieu n'est pas contextualisée, ça produit le formalisme. Alléluia. Amen. Quand la parole de Dieu n'est pas contextualisée, ça produit des chrétiens tièdes. Quand la parole de Dieu n'est pas contextualisée, ça rend l'église faible. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est l'action de l'Esprit afin que la parole soit contextualisée. Et si la parole n'est pas contextualisée, nous allons nous réchauffer sur un feu qui est peint. Et quelqu'un qui a froid ne peut pas se réchauffer devant un feu peint. Le feu peint ne peut pas produire des résultats. Qu'est-ce que nous appelons par un feu peint? C'est raconter les discours du passé. Or, Dieu n'est pas simplement le Dieu du passé. Il est le Dieu qui agit au présent. C'est la raison pour laquelle lorsque Lazare mourut, pour Jésus, Lazare dormait. Je parle à quelqu'un ce soir. Emprunte le langage de Jésus. Et dans le langage de Jésus, la mort est exclue. La mort est appelée le sommeil. Voilà pourquoi il est écrit: réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Christ t'éclairera. Frère Branham dit que les chrétiens ne meurent pas. Un fils de Dieu ne peut pas mourir. Parce que la définition de la mort est la séparation totale d'avec Dieu. Oh, il y a une chose qui ne peut pas
t'arriver, c'est que tu ne pourras jamais être séparé d'avec ton Dieu. Et Paul dans Romains chapitre 8 déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Lazare dormait selon le Seigneur, mais les autres ont vu que Lazare était mort. Et quand Jésus est venu, la sœur de Lazare a dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit, je suis. Pas je serai, pas j'étais, je suis la résurrection et la vie. La sœur de Lazare a reçu, a riposté. Il dit, je sais que mon frère ressuscitera dans les derniers jours. C'est pas ça que le Seigneur avait dit. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et l'église a dit, je sais. Jésus n'enseignait pas un savoir. Alléluia. Jésus enseignait, je suis. Et l'église était dans je sais. Et je sais là n'était pas la foi, était une espérance qui renvoyait la femme à 3000 ans après. Que je sais que mon frère va ressusciter au dernier jour. Quand il disait le dernier jour, elle était remplie de doctrines. Elle disait que non, il y a 7 âges de l'église. Et ça va prendre 2000 ans. Et après 2000 ans, il y aura un enlèvement. Il y aura une résurrection. Je sais. Et après la résurrection, il y aura 3 ans et demi. C'est ça le je sais là. Dans le je sais là de la sœur de Lazare, c'était bourré de doctrines. Jésus ne déclarait pas de doctrines. Il enseignait la foi. Il déclarait la foi. Je suis la résurrection et la vie. Et la sœur de Lazare ripostait dans cette doctrine. Et c'est ça ce qui tue l'église aujourd'hui. Les gens sont remplis de leur doctrine. La doctrine, elle est facultative. Elle peut être contestée. On ne sait pas qui a la bonne et qui a la mauvaise. Mais le surnaturel, on ne peut pas contester face au surnaturel, parce que le surnaturel manifeste le je suis. Ce soir, ce dont nous avons besoin, c'est le grand je suis. Est-ce que je peux entendre un amen puissant dans la salle? Dans le je sais, il y a les âges de l'église. Il y a la doctrine des enlèvements. Il y a la doctrine des résurrections. Il y a la doctrine des milléniums. Et quand on fait le décompte, elle a tiré sur 3000 ans. Jusqu'à la résurrection générale. Jusqu'au trône blanc. C'est ça le je sais. C'est la sœur de Lazare. Où est-ce qu'elle a eu ça? C'est pas son pasteur Jésus qui lui a enseigné ça. Son pasteur n'enseignait pas le je sais. Le pasteur Jésus ne l'a jamais enseigné le je sais. Le pasteur Jésus s'identifiait avec le je suis. La résurrection et la vie. Pas le je serai. Moi, ce que la sœur de Lazare a eu, le je sais, en absence de Jésus, les pharisiens et les sadducéens étaient venus pour assister en vue de consoler les sœurs de Lazare. Et les pharisiens empouraient ces femmes-là de leur poison de doctrine. Tu sais qu'un jour, au grand jugement, à la résurrection, vous allez voir votre frère Lazare
Les gens sont bourrés de leur doctrine incohérente. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du feu. Nous avons besoin d'une génération enflammée. Dieu est à la recherche des jeunes gens, pas bourrés de doctrines, pas des jeunes gens qui passent leur temps dans la distraction, dans les réseaux sociaux. Le Seigneur, le Père, est à la recherche des jeunes gens qui vont vivifier. Joël 2:28. Les jeunes gens enflammés. Parle. Parle à la forêt des champs du Midi. Fils de l'homme, tourne ta face vers le Midi. Pourquoi ici le prophète Ézéchiel reçoit l'ordre de tourner ses regards? Ce qui revient à dire auparavant, ses regards, son attention, sa vibration, ses préoccupations étaient orientées ailleurs. Mais une nouvelle commission, un appel nouveau a été introduit pour détourner le regard du prophète de là où il était focalisé vers la nouvelle direction, vers, alléluia, la nouvelle vibration et l'orientation nouvelle d'Ézéchiel. Ce n'est ni à l'est, ni au septentrion, ni en occident. Certainement avant, peut-être que ses regards étaient vers l'est. Après, il a regardé vers le nord. Et après, il s'est focalisé vers l'ouest. Mais la commission ici, on dit ne continue pas à regarder à l'ouest. Là-bas c'est fini. Tourne tes regards vers le sud, vers le Midi. Qu'est-ce que c'est le Midi? Dans la prophétie biblique, le Midi ou le Sud n'est pas seulement une direction géographique, mais c'est aussi un symbole spirituel et prophétique, utilisé dans plusieurs passages de la Bible pour désigner des lieux, des royaumes, des situations spécifiques, souvent liées soit à des jugements divins, à des conflits spirituels et des destins prophétiques. Alors, en ce qui concerne la direction géographique ou symbolique, est-ce que j'ai votre attention? Parce que ce sont vos amens qui me rassurent que vous êtes en connivence avec moi. Le mot Midi en hébreu est le Negev. Donc lorsque vous prenez les traductions originelles, le Midi en hébreu c'est le Negev. Répète Negev. Et donc le Negev signifie littéralement le sud,
qui est aussi associé à la région désertique du Negev, qui est une zone du sud de Juda. Donc vous lirez dans votre Bible que le Negev, c'est une zone désertique qui est au sud de Juda. Ce même mot, le Negev, est aussi associé au royaume du sud. Et lorsqu'on fait allusion au royaume du sud, c'est le royaume de Juda. Pourquoi? Parce que après le schisme, après la mort de Salomon, le royaume d'Israël a été séparé en deux. Son serviteur Jéroboam a pris 10 tribus. Et donc la capitale a été la Samarie. Et Roboam, qui est le fils de Salomon, a hérité 2 tribus, et donc la capitale est Jérusalem. Et donc tantôt quand on dit le Negev, c'est le sud d'Israël, qui peut désigner aussi le royaume de Juda. Mais le Negev, c'est aussi ces lieux arides, ces lieux hostiles. Mais tantôt le Negev dans la Bible, c'est aussi l'Arabie, c'est aussi parfois l'Égypte. Voilà pourquoi lorsque nous étudions profondément, parce que le problème ici, nous avons été égarés parce qu'il nous a manqué le temps d'étude. Le message n'est pas simplement accueillir les bandes. Il faut étudier. Je peux avancer. Dans les livres de Daniel, Daniel 12 annonce la saison, la prophétie des exploits. Il a dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous serez privé des exploits. Ce qui vous introduit dans les exploits au temps de la fin, c'est la connaissance de votre Dieu. Mon peuple périt par faute de connaissance. Écoutez, ce n'est pas le peuple du diable. Il dit c'est mon peuple. Donc tu peux être le peuple de Dieu, mais tu péris. C'est pas le peuple du diable. Je dis mon peuple meurt parce qu'il leur manque la connaissance. Et puisque tu as méprisé la connaissance, tu seras exclu de mon sacerdoce. On n'a pas pris le temps d'étudier. Je te rassure ce soir, les exploits ne sont que possibles pour les étudiants. À partir de maintenant, dis je dois étudier. Lève ta main, dis je dois étudier. Ceux qui liront, la connaissance augmentera. Et par l'augmentation de la connaissance, ils seront blanchis. Ils seront épurés. Ce qui revient à dire, et j'ai compris, la purification véritable passe par la connaissance. Donc c'est cela qui connaîtront, qui passe par l'épuration, être blanchi,
et être épuré. Je te transmets l'onction de l'épuration. Quand Dieu te voit, il te regarde tel qu'il t'avait connu avant la fondation du monde, parce que tu es un homme épuré. Il faut qu'on étudie pour qu'on comprenne qui nous sommes. Dans les prophéties, le midi symbolise aussi les peuples vivant au sud d'Israël. Et dans la cartographie, quand vous descendez au sud d'Israël, amen. Amen. Vous rentrez dans le continent africain par le canal de Suez. Ça, c'est pour ceux-là qui étudient. Et ceux-là qui sont étudiés, automatiquement ils sont blanchis. Et ceux qui sont blanchis sont d'office épurés. Parce que les limites du territoire d'Abraham commençaient depuis le torrent d'Égypte. Donc le pays de Canaan, selon les limites que Dieu a établies, fait frontière avec le pays d'Égypte. Il dit que ton pays s'étendra depuis le torrent de l'Égypte. Dans d'autres traductions, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au Liban. Du grand fleuve jusqu'à la mer des Philistins, appelée la mer du soleil couchant, qui est Gaza aujourd'hui. Or là-bas c'est l'est, l'ouest d'Israël. Mais Ézéchiel ne doit pas regarder à l'ouest. Il dit tourne tes regards vers le midi. Or, si le Negev ou le midi ou le sud fait référence au peuple du bas et selon les frontières décrites dans les promesses faites à Abraham, et ses limites ont été renouvelées par Moïse dans les Deutéronomes et dans Josué aussi. Dieu donne les mêmes limites dans Josué 1. Et donc le sud d'Israël nous renvoie directement ce qu'on appelle prophétiquement le pays du Midi. Et ce pays du Midi commence effectivement par Mitzraïm. Et Mitzraïm en français c'est l'Égypte. L'Égypte c'est la porte d'entrée dans le continent africain. Donc c'est un code. Alléluia. Amen. Pour parler de vous, les Égyptiens. Je suis ici pour te dire que le Dieu de la Bible et les prophètes de la Bible ne t'avaient pas oublié, mais tu étais caché dans les pas de la Bible sous la forme d'un code. Ce soir, je suis ici pour décoder le code qui t'a codé. Et ton code à toi, c'est le code du sud, le code du midi ou le code du Negev.
Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Vous m'autorisez d'avancer. Ça ne s'arrête pas simplement en Égypte. Mais il y a aussi Couche. Et Couche, c'est l'Éthiopie. Et lorsque l'on parle d'Éthiopie, il ne s'agit pas simplement de ce petit pays Éthiopie. Demain je viendrai, je fais la projection des cartes antiques. Même là où nous sommes ici à Brazzaville, c'est le grand Éthiopien. Je pensais que ça allait faire quelqu'un du bien. L'Éthiopie, c'est jusqu'ici. Et il y a Pout, qui est la Libye. Et tous ces enfants-là, ils sont appelés les fils de Cam. Selon Genèse 10, le verset 6 à 7, que les fils de Cam furent Couche, qui est l'Éthiopie, Mitzraïm, l'Égypte, Pout, la Libye et Canaan, qui est le pays de Canaan. Maintenant, dans Daniel 11, Daniel 11 fait allusion d'une confrontation des deux rois. L'un est appelé le roi du Nord, qui s'oppose au roi du Midi. Et donc ce chapitre nous montre une longue prophétie que l'ange avait donnée à Daniel, décrivant ainsi les conflits géopolitiques et spirituels de son temps jusqu'au temps de la fin. Et Dieu montrait à Daniel les enjeux géopolitiques au travers des successions des empires. Et il y a l'empire perse, il y a l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et dans cet empire grec, il devait y avoir séparation. Et donc les quatre rois qui sont sortis après la mort d'Alexandre le Grand, il y a deux qui ont émergé. Et donc il y a ceux qui ont occupé l'Égypte, qu'on appelle les Ptolémées. Et ce sont ceux-là que la Bible appelle le roi du Midi. Pourquoi on les appelle le roi du Midi? Parce que c'est eux qui gouvernaient le sud, l'Égypte ou l'Afrique. Et le roi du Nord était le Séleucide. Et l'un des rois les plus cruels était Antiochus Épiphane, qu'on appelle bien sûr le roi du Nord. Et vous voyez qu'entre la Syrie et l'Égypte, au milieu, il y avait Israël. Et donc la narration des prophètes ou des historiens, il détermine le nord et le sud par rapport à la position d'Israël. Est-ce que l'église, vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Donc, comprenez que dans la Bible, quand vous lisez midi, ça peut être l'indication horaire qui dicte l'heure. Alléluia. Amen. Mais le midi, c'est aussi une zone géographique, une zone tampon qui nous renvoie vers des lieux, des royaumes, des conflits ou des indications prophétiques. Amen. 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 Mais ici, Ézéchiel, regardez ailleurs. Et nous avons dit que le midi, le Negev, parfois c'est le royaume d'Israël, au sud le royaume de Juda. Retenez cela. Mais le Negev, c'est aussi le sud du royaume d'Israël vers le désert du Negev. Mais ici dans le contexte
Parce que la parole doit être finement ajustée. Afin qu'il n'y ait pas tâtonnement et confusion. Chaque puzzle doit être placé à sa position exacte. Et donc Ézéchiel 21 nous parle ici de la forêt des champs du Midi qui est le Negev. Et quand Dieu parle au prophète, parce que Ézéchiel était déporté jeune à Babylone. Et c'était des prophètes qui annonçaient le retour. Mais ils étaient partis vers la deuxième déportation avant que le temple ne soit incendié. Parce qu'Israël a été déporté à Babylone en 3 vagues. Et Ézéchiel, je crois, faisait partie de la deuxième vague. Et donc sa prophétie annonçait un jugement qui devait atteindre le Negev par un feu. Et donc, contextuellement parlant, et historiquement parlant, suivez-moi, cette prophétie était en train d'annoncer la fin du royaume de Juda, la destruction du temple de Salomon par le feu de Nebuchadnezzar, et que Dieu devait brûler par ce jugement des arbres, que ce soit des arbres secs, que ce soit des arbres verts, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, devaient être consumés par ces arbres-là. On remarque que la Bible dit par Saint Paul, de tous les écrivains de la Bible, celui qui me passionne plus, c'est Saint Paul. À cause de sa précision, sa méthodologie d'interprétation. Saint Paul, dans son érudition, a utilisé des figures de style pour interpréter la parole prophétique. Pourquoi la Bible ne doit pas être prise à la lettre? Tu risques de blasphémer. Il y a des codes, il y a des schémas, et il faut être ouin. Quelqu'un dit alléluia. Parce que la prophétie de la parole n'a pas été donnée par la volonté des hommes, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et tu ne peux pas t'aventurer pour chercher à interpréter ce qui est spirituel par des langages humains. Frère Branham me dit que la même colonne de feu qui avait inspiré ceux qui ont écrit la Bible est de retour pour interpréter sa parole. L'interprétation vient par l'onction. Sans onction, tu vas taper à côté. Et donc Paul, dans Galates chapitre 4, le verset 22 à 26, il commence à parler d'Abraham. Il dit que Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Mais il dit, ces choses sont allégoriques. Amen. Amen. Et si tu vas dans la chair, tu fais comme Abraham, tu prends 2 femmes. Mais ici, le prophète Paul nous montre que
ces choses sont des allégories. Alléluia. Amen. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est de notre mère. Paul, comment ça fait des allégories ou des analogies? C'est un système d'interprétation qui consiste à prendre des histoires bibliques pour les amener dans une dimension plus élevée en utilisant soit des dualités, des analogies ou des allégories qui sont des systèmes d'interprétation, de méthodologie. Je peux avancer. Voilà que la Bible ne dit pas les 7 âges de l'église, mais la Bible parle les lettres envoyées aux 7 églises qui étaient en Asie mineure. Et William Branham a utilisé une méthodologie associant les caractéristiques des villes, leur divinité, le nom de la ville. Il faut étudier. Quelqu'un dit Alléluia. Il a ressorti dans chaque lettre des caractéristiques qui ont gouverné, Alléluia, Amen, des époques historiques appelées, parce que l'âge, c'est un régime appelé en grec oikonomia, qui est un laps de temps qu'on appelle un âge ou dispensation. Donc, comment la lettre est devenue un âge, une dispensation? Il faut avoir l'esprit de la prophétie. Je prie au Dieu des esprits de prophétie, souffle sur nous afin que nous soyons enseignés par le véritable onction. Donc, c'est cette méthodologie prophétique de Saint Paul, vous êtes avec moi, et de Saint William Branham, cela dépend de ce que vous avez tiré de Frère Branham. Paul dit, vous devriez déjà être des maîtres. Mais on est resté au lait. Et le lait, c'est pour les enfants. Jésus n'a pas exalté la maîtrise du maître. Il a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli sera comme son maître. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Est-ce qu'il y a des disciples accomplis? Et si vous êtes des disciples accomplis, ça veut dire la relation avec le maître, c'est comme. Tu as atteint les secrets du maître. Tu peux faire comme le maître. Tu peux manipuler les écritures comme le faisait le maître. Est-ce que je peux entendre la main de la salle? Jésus n'a pas caché. Il a dit les œuvres que je fais, parce que je suis le maître, vous les disciples, vous les ferez davantage. Un disciple accompli sera comme Amen. Amen.
C'est la raison pour laquelle j'ai pris Ézéchiel chapitre 21 en utilisant la métaphore prophétique pour faire ressortir la visitation du midi. De la même manière que Paul a pris la vie d'Abraham, qui n'est pas d'ailleurs honorable, mais il a ressorti quelque chose de glorieux. Dans la polygamie de l'Abraham, il a mis en relief deux montagnes, le mont Sinaï et le mont Sion, mettant en relief Agar et Abraham. Je prends Ézéchiel 21 pour vous montrer que les regards prophétiques étaient d'ailleurs. Mais il y a une parole, il y a une commission qui rentre en action. Maintenant, pendant que je parle, Fils de l'homme, tourne tes regards vers le midi. Tabernacle de la puissance de la résurrection. Docteur Frédéric, Fils de l'homme, tourne tes regards vers la forêt des champs de midi. Et quelle est la prophétie? Prophétise et déclare: voici, je vais pas jeter de l'eau. Je peux entendre un amen. Il n'a pas dit je vais jeter de l'eau dans les forêts des champs de midi. Il a dit je vais allumer. Je vais allumer. Je vais allumer un feu. Un feu. Un feu. Un feu. Je vais allumer un feu. Pendant que je parle, le Saint-Esprit, il y a des anges qui ont le feu, qui sont en train de sillonner dans les champs du midi. Il ne va pas jeter de l'eau. Je vais allumer un feu. Un feu. Un feu. Un feu. Un feu dévorant. Un feu dévorant. Oh, Dieu des esprits des prophètes, que le feu tombe ce soir. Que le feu s'allume dans ta vie. Ce soir, que le feu s'allume dans nos maisons. Que sur chaque colline, on a besoin d'un feu. Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du feu et de l'esprit. Prophétise sur les champs du midi. Voici, je vais allumer un feu. Alléluia. Un feu qui va dévorer. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Les arbres secs, les arbres vertes, qu'importe où tu es caché, ce feu-là va allumer, va dévorer, va brûler. Au nom de Jésus, que le feu rentre, que les serpents soient brûlés, que les maladies soient brûlées, que les démons soient brûlés, les envoûtements soient brûlés. Fils de l'homme, le regard vers le midi. C'est un revers de feu. C'est un revers de feu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. C'est un esprit de feu. Il a dit à Jérémie, voici ma parole dans ta bouche sera le feu. Quand Frère Branham me parle du troisième poule, il l'associe avec les deux oliviers dans le quatrième saut. Il dit, voyez, ils ont le pouvoir de cracher le feu. Quand un oint de Dieu parle, c'est le feu qui sort. Ça consume le poison.
Oh, quelqu'un dit alléluia. Dis j'ai besoin du feu. J'ai besoin du feu. L'Afrique a besoin d'un revers du feu. Chaque forêt sera brûlée par le feu saint. Je déclare ce soir que le feu tombe comme au jour de la Pentecôte. Que le feu tombe. C'est la prophétie du midi. Détourne tes regards de là où tu regardais. Dirige-toi vers le sud et prophétise. Prophétise. Prophétise contre les champs du contre les forêts des champs du midi. Les églises du midi doivent être visitées par un feu dévorant. Seigneur, suscite des églises de feu. Je prie ce soir que Dieu puisse susciter une génération de feu. Que Dieu puisse susciter des femmes enflammées. Que Dieu suscite des hommes enflammés. Nous avons besoin de ce feu. Et pendant que je parle, je sens ce feu m'environner. Je sens ce feu est en train de se propager dans la salle. Même si tu as des kystes, le feu de Dieu brûle les kystes, les fibromes. Le feu de Dieu brûle les fibromes. Le cancer, le feu de Dieu brûle le cancer. Ce ne sont pas des illusions. Je suis en train de prophétiser. Je suis revêtu de l'onction de Dieu. Je maudis ta maladie. Et ma parole est un feu. Le sud prophétique fait allusion à l'Afrique. Et dans Matthieu 12, 42, Jésus lui-même a fait allusion à la montée prophétique de la reine du Midi. Ou la reine du Sud, qui est l'un des signes majeurs des temps de la fin. Quel autre signe? La reine du Midi se lèvera dans les derniers jours, au jour du jugement, et mènera ce peuple, cette génération en condamnation, parce qu'elle vint des contrées lointaines pour venir entendre la sagesse de Salomon. Elle ne revenait pas d'Égypte, parce que l'Égypte, ce n'est pas les contrées lointaines. Abraham descendait de temps à autre en Égypte. Les frères de Joseph descendaient de temps à autre en Égypte. Mais elle revenait un peu plus profond, plus en bas de l'Égypte, appelé les extrémités. Quelqu'un dit alléluia. Et donc l'histoire de cette reine est décrite dans 2 Rois chapitre 9, le verset 1er, comme étant la reine de Séba, ou la reine d'Éthiopie. Et l'Éthiopie était le deuxième royaume le plus puissant, ou même le royaume le plus vaste. Donc cette reine était appelée reine de Séba parce que sa capitale était Séba. Et Séba est l'un des petits-fils de Cam. Et Cam est le père de Cush. Et dans Actes chapitre 8, le verset 27, je te dis que la Bible ne t'a pas oublié. Je suis en train de te montrer qui tu es.
Et quel est le rôle que tu dois jouer dans les derniers jours? Parce que le revers, c'est de comprendre qui tu es et de quoi tu es capable. Paul dit aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis qu'il n'est pas différent d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc un enfant qui ne comprend pas les richesses, les prérogatives de ce qu'il possède, il vit comme un esclave. Et jeune Africain, si tu ne sais pas qui tu es en relation avec la parole de Dieu, tu ne seras pas rentré dans ta saison. Alléluia. Amen. Et tu peux être un héritier, mais si tu as la mentalité d'un enfant, tu vis comme un esclave. Et un esclave, c'est un mercenaire. Et le mercenaire, on le paye. On le fils, on ne le paye pas. Parce qu'il est le maître de tout. Mais pour qu'il soit en possession de son héritage, il doit atteindre les sommités de la maturation. Que Frère Branham appelle l'adoption. Est-ce que je peux avancer? Et dans les adoptions, il dit que la saison de l'adoption, c'est l'entrée dans la pierre de fête. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Quelqu'un dit Alléluia? Et l'entrée au sommet de la pierre de fête se fait par le mystère des tonnerres. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? C'est là où tu auras le pouvoir de déclarer, de réclamer, non pas de supplier. Parce que c'est le mercenaire qui supplie. Mais un fils ne supplie pas, il ordonne. Je t'ai annoncé, je t'amène une bonne nouvelle. Je suis en train de te révéler la partie cachée de ton héritage dans ta Bible. Ta zone géographique, ta destinée au temps de la fin, ce que tu as appelé à accomplir, que tu n'es pas un esclave, mais tu es un fils. Tu es la montagne dont Paul a parlé, la montagne de Sion, et tu es libre. Et les libres ne supplient pas. Les libres, il commande. Parce que mon peuple périt parce qu'il manque l'information, la connaissance. Qui es-tu réellement? De quoi tu es constitué? Ce que tu as réservé pour toi au temps de la fin. Alléluia. Amen. Tu es voilé dans la commission d'Ézéchiel. Tourne les regards vers le midi et prophétise. Ce soir, tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin du feu. Cette femme reine du monde dont Jésus fait allusion, cette histoire se retrouve dans 2 Rois, chapitre 9, le verset 1. Cette reine d'Éthiopie qui avait quitté l'Afrique. Amen. Amen. Qui avait quitté le Congo. Si vous le voulez. Le Congo, c'est l'Éthiopie profonde. Dans Actes chapitre 8, le verset 27, la Bible fait allusion qu'un eunuque qui était un Africain. Parce que le code Afrique, c'est l'Éthiopie et l'Égypte. Donc toutes les fois que vous allez lire de la Bible, l'Égypte ou l'Éthiopie, ça fait allusion à vous. Donc cet eunuque-là, il n'était pas blanc. C'était un Africain noir. Il revenait de Jérusalem
Pas pour aller faire la politique. Pas pour aller faire des affaires. Quoi qu'il était l'intendant de la reine Candace, reine d'Éthiopie. Mais elle n'est pas montée à Jérusalem pour faire les affaires. Les affaires, il les faisait en Afrique. Mais il est parti. Pour faire quoi? Pour adorer. Et à son retour, il lisait un rouleau. Quel était ce rouleau? Le rouleau de l'heure, qui était le rouleau d'Ésaïe. Parce que le ministère de Jésus a commencé dans la synagogue par le rouleau d'Ésaïe. Et l'eunuque éthiopien lisait le rouleau. Le même rouleau. Voilà comme mon frère, on ne peut pas lire n'importe quel rouleau. Il y a le rouleau de l'heure. Voilà qu'on a dit à Ézéchiel. Arrête de lire d'autres rouleaux. Tourne tes regards vers le rouleau du midi. Il lit. Mais il était le ministre des Finances d'une reine appelée la reine Candace, qui était une reine africaine. Et donc, cette écriture nous montre que là à Méroé, il y avait une succession de reines. Depuis la reine Makeda, c'est-à-dire la reine de Séba, jusqu'à la reine Candace, il y avait des femmes puissantes qui régnaient en Afrique. Et là, l'un de son ministre, qui était un Éthiopien, en train de lire un rouleau, le rouleau de l'heure. Mais en rouleau, en lisant, il ne comprenait pas. Alors, remarquez, pasteur, il y a un diacre, Philippe. Oh, Philippe faisait partie de sept diacres. On n'avait pas choisi 6 diacres. On avait choisi 7 diacres. Je parle à des fils d'Isaacar. Je parle à des aigles. Parce que nous sommes connectés au chiffre 7. Philippe, il faisait partie des 7. Peut-être qu'il était aussi le 7e. Est-ce que l'église, vous êtes avec moi? Mais il était dans un premier réveil. Le réveil grand de Samarie. Un réveil de la guérison divine. Mais à un moment donné, il y avait une dernière brebis, qui est une brebis noire, qui était sur un char, dans la difficulté de compréhension à cause du rouleau de l'heure. Un ange a regardé. Il a vu des milliers d'âmes qui était à Samarie. Mais il a vu une âme qui prenait le chemin du midi. L'ange a dit au 7e, arrête avec son regard. Fils de l'homme, tourne tes regards vers le midi. Alléluia. Un grand réveil a été arrêté pour commencer un nouveau réveil dans le désert du midi. L'un des 7 a été téléporté. Alléluia. Amen. Téléporté. Oh Jésus. Oh yes. Parce que c'est le 7e qui est élevé, qui est enlevé. Il a été téléporté pour aller
commencer un nouveau réveil vers l'énigme éthiopien qui avait le rouleau de l'heure. Oh, je crois qu'il y a un réveil qui a pris fin. Et il y a un réveil qui commence. Et le réveil qui commence. Alléluia. Un réveil vient mettre fin à un autre réveil. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Écoutez, avant que l'évangile n'aille chez les Romains, l'évangile était déjà descendu au sud de l'Afrique par l'eunuque éthiopien. Parce que nous sommes dans Acte 8 et Acte 9. Paul persécute les chrétiens. Donc Paul est converti après, des années plus tard. Mais l'eunuque éthiopien avait déjà saisi le feu. Donc c'est le lever du soleil. Maintenant me dit il avait reçu la dynamique. Et un seul homme est descendu en Afrique. Et il a commencé le réveil. Quelqu'un dit Alléluia. Comme le réveil du pays de Galles. Les théologiens, les journalistes sont venus pour étudier le réveil du pays de Galles. Ils ont vu un gendarme, un policier. On lui a posé la question. Nous voulons étudier le réveil du pays de Galles. Il a dit, mais vous n'avez pas besoin de chercher le réveil. Je suis le réveil du pays de Galles. Dit, je suis le réveil du midi. Je suis le réveil du midi. Tourne les regards vers le midi. Je prophétise. Je prophétise. Soyez impactés. Soyez enflammés. Soyez allumés. Tu sors ce soir. Demain tu ne viendras pas seul. Parce que Dieu a arrêté le réveil de l'Ouest. Parce qu'il a regardé sur le chemin du midi. Amen. Amen. Ah là 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 là. Nous allons continuer ça demain, mais c'est grave. Amen. 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 Pourquoi il doit tourner les regards vers le midi? Frère Madame nous dit que le soleil civilisationnel a fait 3 fois le tour dans les eaux en allant vers l'est avec Saint-Paul. C'est monté au nord. C'est toujours Ézéchiel qui regarde. Du nord. Amen. Amen. Ça a visité l'Allemagne. Et ça continue son trajectoire. Le problème c'est qu'on a prêché un Dieu qui s'arrête. Dieu ne s'arrête pas. S'il s'arrête, il n'est plus Dieu. Parce qu'il n'est pas le je t'ai, ni le je serai de Marie ou de Marthe. Il est le je suis. Donc à chaque dispensation, il se révèle comme le je suis. Il est celui qui était le je suis au temps de Paul. Et quand il monte chez Luther, il ne dit pas que j'étais. Il dit à Luther je suis. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Et si tu restes avec Paul, tu deviens la cendre noircie. Parce que Dieu ne s'arrête pas. C'est son intention. N'était pas d'aller chez Abraham. Il était de passage chez Abraham. Ce soir, il ne vient pas s'arrêter chez toi. Il passait. Son but ultime, c'était Sodome et Gomorrhe. Et comme Abraham était entre Sodome et Gomorrhe, il est passé. Le soleil ne s'arrête. Écoutez les maca. Dieu ne s'arrête à côté les maca.
quiconque qui croit que Dieu s'arrête, si le vôtre s'arrête, le mien continue. Et il est vivant. C'est un Dieu de feu. Il délivre. Il guérit. Il élève. Il produit des signes, des miracles, même maintenant. Il quitte l'Allemagne. Il va en Angleterre. Quand Dieu rentre dans votre territoire, tout change. Quelqu'un dit alléluia. Par tous les pays protestants où l'évangile est passé, c'est des pays stables. Quelqu'un dit amen. Quand il est rentré dans l'Empire britannique, l'Empire britannique est devenu l'empire qui domine. Parce que c'est le feu. C'est l'évangile. C'est la parole qui amène la vertu et la lumière de la civilisation. Et quand il quitte l'Angleterre, il va aux États-Unis, le pouvoir de domination de l'Angleterre descend. Leur colonie, les États-Unis, qui reçoit le réveil d'Azusa Street, devient la première puissance. Amen. Amen. Mais on a arrêté Dieu à l'ouest. Dieu ne s'arrête jamais. Si vous arrêtez Dieu, vous faites de lui un Dieu mort. Je peux entendre un amen. Dieu est une énergie. Dieu n'est pas une matière. Dieu est un esprit. Il est roi. Et il résout les problèmes dans chaque saison. Au paragraphe 75, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit que Luther a marché dans une lumière. Wesley, on a marché dans une lumière supérieure à celle de Luther. Et les pentecôtistes ont marché dans une lumière supérieure à celle de Wesley. Frère Branham dit qu'aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Écoutez-moi très bien. Les citations, ce n'est pas seulement pour lire. Il faut les étudier. Quand Frère Branham dit aujourd'hui, dans notre mentalité de bloquer Dieu, on pense que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est Frère Branham qui dit aujourd'hui. Dieu est aujourd'hui dans un vase. Et il dit, s'il y a une génération après nous, elle nous dépassera. Tourne tes regards vers le midi. Quelqu'un, je peux entendre un amen à cela. Le nous là de Branham, c'est pas le nous d'aujourd'hui. La citation ne s'arrête pas par là. Quand Branham dit nous, c'est lui, Oral Robert, Billy Graham, Tommy Osborne, Allen, etc. S'il y a une autre génération, et Branham envisageait qui? Il avait vu le docteur Foderick, qui est la génération après William Branham.
Tourne les regards vers le midi et prophétise sur les champs de forêt du midi. Je vais allumer un feu. 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 S'il y a quelqu'un qui est malade ce soir, je t'ordonne. Maintenant tu peux te lever. Reçois ta guérison. Parce que Dieu puissant est ici pour défier ta maladie. Au nom de Jésus. S'il y a une génération après nous, elle nous dépassera. Dis amen à cela. Cela dépend de ton attitude. Cela dépend de ton attitude. Quelqu'un dit alléluia. Il a été dit à William Branham, si tu amènes les gens à te croire, amène aucune maladie. Et les gens sont là à dire Branham, qu'est-ce que Dieu t'a dit toi? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Les 7 fils de Séba sont allés avec des brochures devant un démon pour dire nous te chassons. Au nom de Jésus, que prêche Paul. Le démon les a dit, je connais qui est Jésus. Je connais qui est Branham. Je connais qui est Paul. Et toi, qui es-tu? Rien ne se fera si vous ne me croyez pas. Ma parole est le feu. Et si tu crois en ça, quel que soit ton problème, tu trouves des solutions. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Il y a quelqu'un qui dit mais c'est un homme. Effectivement, je suis un homme. Mais dans cette saison, c'est la parole de l'homme qui devient la parole de Dieu. Écoute, je vais expliquer. Élie avait dit à Akab, tu mourras au front. Ce n'était pas la parole de Dieu. C'était la parole d'Élie. Et après, la parole d'un homme n'a pas d'effet. Ça tardait. Dieu ne voulant pas que son serviteur soit ridiculisé, il a convoqué une réunion des Elohim. Il dit, comment on va faire pour que la parole d'Élie, un mortel, devienne la parole de Dieu? Je suis ici pour t'assommer jusqu'à ce que tu croies que mes paroles vont devenir les paroles de Dieu. Si tu crois ça, même si tu as des béquilles, tu vas les lâcher au nom suprême de Jésus. Dieu, cette saison-ci, Dieu, alléluia, Amen. Prononce la parole. Prononce la parole et je l'accomplirai. Dieu a convoqué le ciel pour que la parole d'Élie devienne la parole de Dieu. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Ta parole va devenir la parole de Dieu. Dieu ne savait même pas comment on fait pour que la parole d'Élie devienne la parole de Dieu. Il a demandé à Michael. Michael ne sait pas. Il a demandé à Gabriel. Il a demandé à Uriel. Il a demandé aux autres anges. Ils ne savaient pas comment on fait pour que la parole d'Élie devienne la parole de Dieu. Qui va séduire Akab afin qu'il aille là-bas pour que la parole d'Élie devienne la parole de Dieu. Un démon. Un démon est sorti. Quand Dieu parle, ce n'est pas seulement pour vous. Même les démons vont écouter la parole de Dieu. Je dis ce soir, Dieu va user
va utiliser des moyens inappropriés pour que ta parole devienne la parole de Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Aussi longtemps que les héritiers sont encore des enfants, ils sont comme des esclaves. Sors de l'esclavage, rentre dans ta position de fils, prononce la parole. Voilà pourquoi je suis venu pour des réunions d'impact. Demain, ne viens pas seul. Amène les malades. Amène les cas difficiles. Alléluia. Jusqu'à ce que ta parole va devenir la parole de Dieu. Tu veux être recruté, élevé. Tout ce dont tu as besoin, ne crie pas. Parle. Dieu va utiliser même des moyens inappropriés pour que ta parole puisse devenir la parole de Dieu. Dieu a utilisé un démon pour que la parole d'Élie devienne la parole de Dieu. Dieu va contraindre aux francs-maçons, aux magiciens, aux féticheurs, aux sorciers de faire des choses pour que ta parole devienne la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dois être enflammé. Ne prie pas un Dieu du futur, pas un Dieu du passé. C'est un Dieu qui est réel. S'il y a une génération après nous, elle va nous dépasser. Il y a ici plus que Salomon. Quelqu'un dit Alléluia. Il y a ici plus qu'Abraham. Il y a ici un plus que Samson. Il y a ici, je vais t'achoper. Alléluia. Il y a ici quelqu'un qui est capable de réunir les conditions pour que ce que tu as dit devienne la parole de Dieu. Voilà l'église que tu as besoin. Voilà l'église du Midi. Voilà l'église d'Afrique. La reine du Midi. Tu es capable. Alléluia. Amen. Tu vaux cher devant Dieu. Un réveil a été arrêté en Samarie où les malades étaient guéris. Mais l'ange a arrêté ça pour regarder la brebis du Midi. L'œil de Dieu sur toi. Et je suis ici brièvement pour te transférer le code du Negev, le code du Sud, le code du Midi, le code de l'Afrique, le code du Grand Éthiopie, le code du Congo. Il y a un grand réveil. Je suis en train de voir les arbres en train d'être allumés. Que tu sois un vieux, un arbre sec, tu seras brûlé. Que tu sois un arbre verdoyant, tu seras brûlé. Et la Bible dit, ce feu-là ne s'éteindra jamais. Ce feu que tu as allumé ne s'éteindra jamais. Homme de Dieu, c'est un feu qui ne pourra jamais arrêter. Ça ne s'arrêtera plus jamais. Élève ta voix au Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai besoin du feu. Seigneur, envoie ton feu sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Seigneur, j'ai besoin du feu. Seigneur, je prie maintenant. Je prie après avoir proclamé des oracles. Que ton feu, que ton feu se répande. Que ton feu, Seigneur, tombe sur nous. Que ton feu, Seigneur, vienne sur nous. Que ton feu, Seigneur, tombe sur quelqu'un. Seigneur, oh Dieu, que le feu, que le Saint-Feu visite tes enfants.
Saint-Feu, Saint-Feu, tombe sur moi. Saint-Feu, 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 tombe sur moi. Saint-Feu, 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 tombe sur moi. Comme au jour de la Pentecôte, Saint-Feu, tombe sur moi. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte, Saint-Feu, tombe sur moi. Saint-Feu, 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 tombe sur moi. Saint-Feu, tombe sur moi. Saint-Feu, oui, Saint-Feu, Saint-Feu, Saint-Feu. Saint-Feu, tombe sur moi. Saint-Feu, tombe sur moi. Molimo Kitelanga, comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur moi. L'Esprit descend sur moi, alléluia. L'Esprit descend sur moi. L'Esprit descend sur moi, alléluia. L'Esprit descend sur moi. L'Esprit descend sur moi, alléluia. L'Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. Jésus, comme le jour de la Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. L'Esprit descend sur moi, alléluia. L'Esprit descend sur moi. L'Esprit descend sur moi, alléluia. L'Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. Alléluia. Saint-Esprit, viens Seigneur, souffle au Dieu roi. Souffle Seigneur. Souffle Seigneur. Souffle au Dieu roi. Souffle Seigneur. Molimo Kitelanga, alléluia. Molimo Kitelanga. Molimo Kitelanga, alléluia. Molimo Kitelanga. Mokola mokole ya Pentecôte. Molimo Kitelanga. Mokola mokole ya Pentecôte. Molimo Kitelanga. Molimo Kitelanga, alléluia. Molimo Kitelanga. Yahweh, Molimo Kitelanga. Brille Seigneur. Molimo Kitelanga. Brille Seigneur. Brille Seigneur. Parle à ton Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Molimo Kitelanga, alléluia. Molimo Kitelanga. Molimo Kitelanga, alléluia. Molimo Kitelanga. Lokola mokolo ya Pentecôte. Molimo Kitelanga. Lokola mokolo ya Pentecôte. Molimo Kitelanga. L'Esprit descend sur moi, alléluia. L'Esprit descend sur moi. Oui, l'Esprit descend sur moi, alléluia. L'Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. L'Esprit descend sur moi. Le Saint-Feu descend du ciel, alléluia. Le Saint-Feu descend du ciel. Le Saint-Feu descend du ciel, alléluia. Le Saint-Feu descend du ciel. Le Saint-Feu descend du ciel, alléluia. Le Saint-Feu descend du ciel. Comme
Côte, le secret des eaux du fond. Comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Feu descend du ciel. Le Saint-Feu descend du ciel. Une expérience réelle. Le Saint-Esprit est dans la salle. Les anges de Dieu sont en train de visiter. Le Saint-Esprit est là. Les anges de Dieu. Il y a une grande activité angélique ce soir. Rends ton esprit. Ne sois pas distrait. Dieu va réunir les conditions nécessaires jusqu'à ce que ta parole devienne la parole de Dieu. Parle. Que le feu de Dieu se répande dans ces lieux. Que le feu de l'Esprit brûle, détruise, brûle les semences que le Père n'a jamais ensemencées. Les envoûtements, les maris de nuit, les pitons, la sorcellerie, la magie, les enchantements, que cela soit brûlé au nom suprême de Jésus-Christ. Que le ministère de la délivrance entre en action maintenant dans le nom suprême de Jésus. Esprit impur, ce soir, je vous contrôle dans le nom de Jésus. Je vous ordonne au nom suprême de Jésus. Sortez, 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 sortez. Esprit de blocage, esprit de maladie, au nom suprême de Jésus. Je vous commande au nom de Jésus. Sortez. Allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Esprit impur, je vous menace maintenant. Je vous intime l'ordre de libérer les âmes. Au nom de Jésus. 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 Satan. Ôte ta main sale. Ôte ta main sale. Libère les âmes. Libère les âmes. Libère les âmes. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Le Saint-Feu descend du ciel, alléluia, le Saint-Feu descend du ciel. Alléluia. Le Saint-Feu descend du ciel, alléluia, le Saint-Feu descend du ciel. Oh oui, le Saint-Feu descend du ciel, alléluia, le Saint-Feu descend du ciel. Comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Feu descend du ciel. Oui, comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Feu descend du ciel. Oh oui, le Saint-Feu descend du ciel. Alléluia, le Saint-Feu descend du ciel. Oh oui, le Saint-Feu descend du ciel. Alléluia, le Saint-Feu descend du ciel. Comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Feu descend du ciel. Oui, comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Feu descend du ciel. Oh oui, Molimo Kitelanga, alléluia, Molimo Kitelanga, Molimo Kitelanga, alléluia, Molimo Kitelanga, oh, Molimo Kitelanga, alléluia, Molimo Kitelanga, oh, Molimo Kitelanga, Molimo Kitelanga, le cola mokolo ya Pentecôte, Molimo Kite, le cola mokolo ya Pentecôte, Molimo Kite, le cola mokolo ya Pentecôte, Molimo Kite la. Oh, Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh, Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh.
Amen, amen. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Lolenge moko Yesu Lolenge moko Yesu abonite Lolenge moko Yesu Lolenge moko Yesu abongo Yeba lolenge moko Yesu lolenge moko Yesu abongo Yeba lolenge moko Il n'a pas changé. Il demeure le même. Il n'a pas changé. L'esprit du feu là. Les anges sont en activité ce soir. Alors nous allons faire la prière finale. Une prière finale. Tous ceux-là qui ont des problèmes, qui ont perduré, tu peux t'approcher à l'autel. Crois de tout ton cœur qu'il reste, il demeure le même. Il n'a pas changé. L'esprit du feu est ici. L'esprit du feu est ici. L'esprit du feu est ici. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta maladie, qu'elle soit incurable, les maladies cardiovasculaires, les kystes, les cancers, les fibromes, là où la médecine a dit c'est impossible, le sida, je maudis ces maladies au nom suprême de Jésus-Christ. La Bible déclare que tout ce que le Père n'a pas ensemencé, cela sera déraciné. Ce soir, au nom suprême de Jésus-Christ, Satan, maladie, quelle que soit tes racines, quelle que soit ton origine, quel que soit le que tu as mis à œuvrer, je te donne au nom de Jésus-Christ. Sors. Sors. Quel que soit ton nom, comment tu es caché, tu es mis à nu. Au nom de Jésus, je te chasse. Esprit de lien de famille, au nom de Jésus-Christ, je te menace. Sors. Esprit de blocage, je te menace. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit d'envoûtement, sors. Esprit de piton, sors. Esprit de vipère, sors.
Les mauvais sorts, je brise cela au nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, tu nous as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous vaincre. Je fais usage de la puissance de la parole et du nom de Jésus, devant lequel nous genoux fléchis et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Seigneur, maintenant, je libère l'onction de la guérison, quel que soit le cas, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri. Je libère l'onction de la délivrance. Tous ceux qui étaient liés par des puissances occultes, par les puissances des ténèbres, qu'il est bloqué. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la libération dans le nom de Jésus-Christ. Ou que les noms ont été enchaînés, ont été prononcés dans des réunions occultes, ou que le nom a été noué. Je libère les anges de Dieu. Que les anges de Dieu aillent jusqu'à dans leur village, derrière les baobabs, pour dénouer les nœuds qui ont été noués au nom de Jésus-Christ. Les cadenas soient déverrouillés dans le nom suprême de Jésus. Les esprits qui les ont bloqués, je débloque tout ce qui a été bloqué. Je restitue, Seigneur, les droits au Dieu roi. Je restitue leur bénédiction. Je restitue leurs enfants. Je restitue, Seigneur, au Dieu de gloire, la procréation. Ceux qui n'enfantaient pas, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Anne, qu'ils reçoivent des Samuel, qu'ils reçoivent des jumeaux dans le nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu as dit les ténèbres, l'obscurité ne continuera pas à régner. Les jours passés ont été gouvernés par l'opprobre. Les jours à venir sont remplis de gloire. Que maintenant, que la gloire de Dieu apparaisse maintenant, et que les anges de Dieu, alors que j'ai prononcé les oracles, que le service des anges, que le service de visitation commence maintenant. À partir de maintenant, quand ils seront en route chez eux, Seigneur, endormis maintenant, que les anges commencent à visiter pour opérer, Seigneur, pour recréer les cellules endommagées, et que, Seigneur, le feu de Dieu commence à visiter tes enfants. Souffle sur eux, Seigneur. Sois béni, sois exalté, sois acclamé, sois honoré au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va dire ceci. Liziba, oye kauka